Bonjour, je suis Mickaël Gerber de Gerber Info. Cette vidéo est la suite et fin de la série sur la sauvegarde. Je vous encourage à regarder en tout cas la première juste ici, pour plus de compréhension. Aujourd'hui, je continue avec les deux dernières méthodes de sauvegarde et ainsi vous aurez une vue d'ensemble qui vous permettra de faire votre choix sur votre système de sauvegarde. Nous avons vu dans la deuxième vidéo la clé USB ainsi que le disque dur externe branché directement à l'ordinateur. Aujourd'hui, nous allons nous occuper un peu plus des systèmes délocalisés. J'ai nommé le disque dur branché au réseau et le cloud. Le NAS pour Network Attached Storage ou stockage attaché au réseau en français est un disque dur qui, au lieu d'être connecté directement sur l'ordinateur comme on a vu avant, est connecté via un câble, quelquefois en Wi-Fi, sur le routeur. Le routeur, c'est un appareil qui nous donne donc la connexion internet dans toute la maison, que ce soit par câble ou Wi-Fi. Il peut être composé d'un seul disque dur ou de plusieurs disques fonctionnant ensemble, jusqu'à 12 disques pour les plus gros. Il s'agit souvent d'un mini-ordinateur offrant plus de possibilités qu'un simple disque dur. Il mériterait une vidéo rien que pour lui, tant cet appareil est complet. Pour faire une sauvegarde, on peut utiliser le même programme qu'on avait vu sur le disque dur simple, mais simplement dirigé sur ce disque NAS. On peut également utiliser la fonction intégrée de redondance. Un NAS contenant plusieurs disques est généralement, mais pas obligatoirement, configuré pour que les disques durs se copient entre eux. Chaque disque peut être copié intégralement sur un autre, ou bien réparti entre eux en fonction du système qu'on utilise. Ce système s'appelle RAID et c'est ce qu'on appelle la redondance. Cette solution supprime le programme de sauvegarde puisque chaque fichier déposé est automatiquement copié sur un ou plusieurs disques, et ceci dès le début. Un NAS avec un seul disque n'offrant pas cette possibilité de copie, on passera automatiquement par le même programme, sauf que le disque n'est pas connecté directement à l'ordinateur, il est relié au réseau et stocké un petit peu plus loin. C'est le cas du disque Time Capsule de Apple avec son programme Time Machine. Le prix augmente par rapport aux solutions précédentes. À savoir qu'un NAS tout seul avec un seul disque est aux alentours de 300 francs, et dès qu'on commence à avoir un NAS avec plusieurs baies, donc avec plusieurs possibilités de disques, va commencer aux alentours de 400 francs et monter jusqu'à la modique somme de 12 500 francs pour le fameux NAS avec ses 12 disques de 10 Tera. Cette solution est une des plus chères, mais une fois ce montant réparti sur l'ensemble des fonctions, le prix devient nettement plus intéressant. Comme je l'ai mentionné précédemment, le disque NAS est un système très complet. Voici une liste non exhaustive des fonctions assez intéressantes qu'il propose. Routeur, il gère les ordinateurs du réseau. Il est accessible depuis n'importe quel ordinateur connecté par câble ou par Wi-Fi. Il est également accessible depuis n'importe quel ordinateur dans le monde via Internet, s'il est configuré pour ça. Il permet de faire un stockage cloud privé, on en reparle après. Il fait un serveur web, on peut stocker son propre site Internet. Il permet d'accéder depuis la télévision aux films, photos stockés dans ses disques, etc. On pourra en faire une vidéo tant il est complet. Dans la partie sauvegarde, chaque disque se copiant sur un ou plusieurs autres disques, si un de ceux-ci tombe en panne, il suffit de le remplacer pour qu'il se recrée et se recompose automatiquement. Il peut être stocké dans une autre pièce, ce qui diminue considérablement les risques en cas de vol, incendie ou autre. Les inconvénients, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de risque, c'est qu'il consomme pas mal d'électricité. Ça reste un ordinateur connecté 24 h sur 24, prêt à fonctionner n'importe quand. Bien qu'il se mette en veille, il faut prendre en compte sa consommation électrique. Il nécessitera une certaine connaissance informatique ou l'assistance d'un technicien qui pourra le mettre en service à votre place. Le seul vrai risque qu'on pourrait trouver avec un système comme celui-ci, c'est de mal le configurer et de compter dessus comme si tout était parfait, alors qu'il n'en est rien et que vous n'avez pas de sauvegarde. C'est typiquement le cas si, au lieu de le configurer en copie d'un disque à l'autre, vous utilisez la totalité de sa capacité, et donc, sans qu'il y ait de copie, il n'y a pas de sauvegarde. Le cloud, ou nuage en français, signifie à l'origine un groupement d'ordinateurs fonctionnant ensemble. Le but étant de partager les ressources de chacun afin de faire un travail d'une plus grande complexité avec la puissance de plusieurs ordinateurs reliés entre eux. Par abus de langage, on parle maintenant de cloud pour désigner un simple stockage externe. C'est pas tout faux parce que dans le sens, lors d'un groupement de travail, on ne possède pas toutes les fonctions, on ne possède pas toute la puissance ni tout le stockage. On a donc gardé que la partie stockage et appelé ça couramment le cloud. Pour utiliser un stockage cloud, il nous faut un compte chez un fournisseur de stockage chez lequel on pourra venir stocker nos documents. Un programme installé dans notre ordinateur s'occupera de faire la sauvegarde et de mettre à jour les fichiers automatiquement. Vous connaissez certainement les plus connus tels que iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc. Tout ceci sont des stockages délocalisés chez lesquels nous pouvons acheter un espace. Partant de ce principe, si votre ordinateur tombe encore une fois en panne, les fichiers n'étant pas stockés seulement dans votre ordinateur, il sera très facile de les récupérer dans un nouvel ordinateur
ou dans celui-ci s'il est réparé, mais également dans une tablette ou un smartphone. Dans ce cas de figure, pas de matériel à acheter, mais nous louons un espace de stockage. De 1 franc par mois pour 50 Go chez Apple à 12 francs par mois pour 1000 Go chez Dropbox, l'offre est assez large et chacun pourra trouver une option qui lui correspond. Il existe chez tous les fournisseurs une version gratuite mais qui est assez limitée, en général maximum 5 Go. Le cloud offre plus de possibilités qu'un disque dur externe simple, par le simple fait qu'il soit accessible par Internet. Il permet d'avoir accès à beaucoup de fichiers dans un ordinateur ne possédant pas beaucoup de stockage, puisque les fichiers ne sont pas forcément copiés sur la machine, mais à disposition en tout temps par simple téléchargement. C'est valable également pour les smartphones et tablettes. Les fichiers peuvent également être synchronisés entre plusieurs ordinateurs, évitant ainsi le transfert via des clés USB et les différences de version. Ceci s'avère être une solution très pratique lorsqu'on a plusieurs ordinateurs ou quand on travaille en équipe et que tout le monde doit avoir accès aux mêmes documents. Cette accessibilité par Internet en fait également son principal défaut. Effectivement, sur un ordinateur de faible capacité de stockage, en cas d'absence de connexion Internet, les fichiers ne seront tout simplement pas accessibles. En termes de risque, les documents n'étant pas stockés chez nous mais sur des serveurs, nous sommes à la merci des entreprises chez qui nous hébergeons. Parmi les mauvaises surprises se trouve le fait que dans les conditions générales, vous avez sûrement accepté une clause qui dit qu'il peut fouiller dans vos documents afin de compléter votre profil numérique et vous proposer ainsi de meilleures publicités un peu plus ciblées par rapport à vos besoins. Autre inconvénient majeur, nous ne sommes pas à l'abri d'une faillite ou d'une fermeture forcée des serveurs sur lesquels nous hébergeons nos fichiers. Pour la petite anecdote, vous avez peut-être connu Mega Upload, un service cloud comme les autres, à la différence qu'il était utilisé en majorité pour stocker des films prêts à être téléchargés illégalement. Il a été fermé le 19 janvier 2012 par la justice américaine. Dans sa fermeture, une grande quantité de fichiers légaux ont également été supprimés. Je ne pouvais pas parler de sauvegarde sans penser aux smartphones et tablettes. On a tous dans notre entourage quelqu'un qui est venu quémander les numéros de téléphone sur Facebook suite à un plantage, un nouveau téléphone ou quelque autre raison. Sur ces appareils, la meilleure solution, c'est le cloud. Que ce soit un iPhone avec iCloud ou un système Android avec Google Drive, le principe est presque le même. Chez Apple, il y a une synchronisation continue de tout ce qui est applications, calendrier, contacts, notes, etc. permettant justement une mise à jour en direct sur 10 appareils. Il y a également une sauvegarde complète de votre appareil, un genre de photo instantanée permettant ainsi la récupération complète de votre appareil à un moment donné. L'avantage, c'est qu'en une manipulation, bien que longue, puisqu'on a quand même tout un appareil à restaurer en une seule fois, vous retrouvez à l'identique votre ancien appareil si vous achetez un nouveau, si vous devez faire réparer l'ancien, etc. L'inconvénient, c'est que vous êtes obligé de choisir un iPhone. Un dernier avantage, un iPhone pourrait être synchronisé en USB sur iTunes pour éviter d'utiliser le cloud. Chez Android, je ne précise pas la marque car c'est le même principe pour toutes, il y a une synchronisation comme chez Apple des calendriers, contacts, applications, notes, etc. permettant une mise à jour sur un nombre illimité d'appareils. Lors d'un changement de smartphone, il n'y a pas de copie complète, nous obligeant à reconfigurer certains paramètres, mais permettant par ce biais-là le changement de marque. Chaque marque pourra proposer son propre système de synchronisation et de sauvegarde. Ainsi, chez Samsung, on peut utiliser le cloud de Samsung ou bien ce petit connecteur qui nous permet la copie complète d'un appareil sur un autre. Pour résumer, le NAS est un système beaucoup plus complet et polyvalent que n'importe quel autre. En revanche, il a un coût un peu plus élevé et s'adresse aux utilisateurs ayant beaucoup de données à sauvegarder, un besoin d'accéder aux mêmes documents depuis plusieurs ordinateurs ou encore des documents sensibles ayant besoin d'une meilleure sécurité. Le cloud est un système évitant le matériel physique, solution très pratique pour les personnes ayant plusieurs machines sur lesquelles les documents doivent se synchroniser ou étant souvent en déplacement. Pour ma part, au vu de mon activité de technicien, photographe et vidéaste, j'ai évidemment choisi un NAS, permettant ainsi une meilleure sauvegarde des documents, une plus grande capacité et un meilleur contrôle. J'ai également dans mon ordinateur 2 disques durs travaillant ensemble et tous les documents s'enregistrent automatiquement sur les 2 disques en même temps. Comme je vous l'ai dit, chaque utilisateur choisira la sauvegarde qui lui convient. Ainsi, j'ai proposé un NAS à un photographe, j'ai proposé dans la majorité des cas un disque dur qui permet de sauvegarder une grande quantité de documents, et récemment, j'ai proposé une clé USB à une personne qui avait seulement quelques documents Word, mais qui voulait tout de même avoir une copie. Voilà, nous arrivons au terme de cette série sur la sauvegarde, la première de la chaîne Gerber Info. J'espère qu'elle vous aura plu et vous permettra de choisir quelle est la méthode de sauvegarde qui correspond le mieux à votre utilisation. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous ceux qui se demandent comment fonctionne un cloud. C'est vrai que ce n'est pas clair pour tout le monde, ça pourrait sûrement les aider. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui laisser un pouce bleu. Si vous pensez que le papier carbone, il n'y a que ça de vrai, laissez un pouce rouge. Dans tous les cas, vous pouvez m'écrire en commentaire
quel est le prochain sujet qui vous intéresserait que je traite en vidéo. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez de votre informatique.